Bravo Jean-Philippe Houneau pour ce montage. Bravo Monsieur Christopher Froome pour votre première victoire sur le Tour de France, qui plus est sur le 100e Tour de France. Thierry, vous m'entendez? Bien sûr Gérard, on vous entend toujours. Voilà, un homme et une femme heureuse et un homme heureux. Voilà, you so happiness, completely happiness. Je ne crois pas que ce soit exactement le bonheur, le mot qu'il faudrait, parce que c'est quelque chose d'encore plus fort. From the dream to reality. Du rêve à la réalité. Je crois que cela va me prendre un certain temps pour que cela percole, que ce rêve est devenu réalité. Et quels sont vos sentiments? Je voulais qu'il y arrive aujourd'hui, je voulais qu'il soit présent à l'arrivée. Tant pis pour le sprint. Moi, le simple fait qu'il soit là, qu'il l'ait réalisé, je suis très fière. Vous avez peur quelquefois? Vous avez eu peur quand vous l'avez vu en vélo? Ah oui. Il y avait certaines descentes, il y avait les sprints massifs. Alors, je suis très contente qu'il y soit parvenu et qu'il soit présent, qu'il soit là et qu'il ait gagné. Et gagner la nuit, c'est quelque chose d'encore plus historique. Ah oui, ça a été une édition extraordinaire du Tour de France et cette arrivée la nuit dans ce style, c'est quelque chose qui est vraiment la perfection pour la 100e. Est-ce que vous avez eu quelques doutes au cours du Tour? Ah oui, tous les jours, je me suis réveillée avec quelque chose qui me préoccupait, avec un défi. Et le défi, entre autres, de passer cette journée-là, d'arriver au bout. Et je dois remercier mon équipe et tous mes coéquipiers. Ils ont fait un travail excellent. Et une fois, vous avez dit que ce n'était pas cool de parler du dopage. C'est le seul moment où vous étiez un peu nerveux? Non, j'étais nerveux sur le vélo, beaucoup. Et malheureusement, je dois dire qu'après l'histoire récente dans le sport et les révélations récentes, je crois que quiconque allait porter le maillot jaune cette année allait être soumis à un examen très attentif, à beaucoup de critiques, et il fallait que je m'habitue à cette idée. J'ai essayé de réagir du mieux que je pouvais, et nous, tout le peloton, nous sommes contre le dopage et jamais nous ne ferions cela. Pour être un grand champion, il faut un homme. À chaque homme, il faut une femme. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, il faut une femme, mais je crois que ça tient surtout à lui, avec tout le travail qu'il a fait. Je crois que, avec les résultats qu'il a obtenus, c'est lui qui est incroyable. En français, au moment où Dave Brailsford vient nous rejoindre, voilà, regarde, voilà la grande scène. Le patron est le champion. Dave, très grand moment. Vous avez déjà gagné l'année dernière. Vous continuez cette année avec Sky, avec un nouveau champion qui aurait pu gagner l'année dernière. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense que vraiment Chris a mérité cette victoire. Il a travaillé énormément pour cette victoire. Et puis, quand on regarde l'avenir du cyclisme, je pense que c'est dans les bonnes mains avec Chris, parce qu'il est vraiment un corps exceptionnel, un caractère exceptionnel. Et puis, on est très, très fiers de lui. Et alors, je disais que la seule fois peut-être où il s'est un petit peu énervé en dehors du vélo, c'est quand on lui a sans arrêt parlé de dopage. Et vous avez voulu vraiment expliquer que tout est clair dans votre équipe. Tout est clair, il n'y a pas de question. Moi, je peux dire que là, j'ai aucun doute. Et je sais que l'avenir du cyclisme, le cyclisme passe dans une période de transition. Et là, on a vu avec Chris, avec Peter Kennock, avec Geraint Thomas, avec Kwiatkowski, Tolonsky, il y a un groupe des jeunes coureurs, c'est une nouvelle génération de cyclisme. Ils n'ont jamais vécu un temps où il y avait dopage. Et avec ce jeune groupe de coureurs, le sport est dans des très 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 bonnes conditions maintenant et l'avenir est très très brillant, surtout pour ce garçon ici. Merci et bravo. Merci et bravo. La cérémonie commence maintenant sur la plus haute marche du podium. Merci Dave, thank you. Dave Brailsford, le manager général de l'équipe Sky, réuni presque au complet, hein. Il manque quand même 2 coureurs. Edvald Boasson-Hagen, victime d'une fracture de la clavicule sur le Tour de France, et Vasil Kiryenka, il s'était beaucoup sacrifié, arrivé hors délai dans les Pyrénées. L'équipe Sky sur les Champs-Élysées pour une cérémonie
protocolaire ô combien original. Christopher Froome, Dave Bradford, c'est l'homme qui a donné un nouveau sens au cyclisme en Grande-Bretagne, d'abord sur la piste, maintenant sur la route avec ses méthodes bien à lui. L'année prochaine, le Tour de France, après être parti de Londres, partira du Yorkshire. 3 étapes en Grande-Bretagne, signe fort d'Amaury Sport Organisation. Christopher Froome va monter sur la plus haute marche de ce podium avec Nairo Quintana, le retour des Colombiens, Joaquim Rodriguez, et c'était Michelle Kound qui est la compagne de Christopher Froome qui était avec Gérard Ross. Jean-Paul, l'Arc de Triomphe comme vous ne l'aviez jamais vu, triomphe pour Christopher Froome qui ce soir devient aussi, en plus d'avoir remporté son premier Tour de France, le 100e Tour de France, devient le numéro 1 mondial du classement de l'Union cycliste internationale. Et la récompense est remise par M. Bertrand de Lanoé, maire de Paris. Voici le vainqueur de l'étape, Marcel Kittel. Ah, c'est un podium très original devant l'Arc de Triomphe, Jean-Paul. Ah oui, tout à fait. De voir ainsi ce spectacle lumineux qui met en valeur les lignes de cet Arc de Triomphe, c'est tout simplement fabuleux. Parce qu'on joue avec les volumes ici et il y a une symphonie de couleurs comme vient de voir. Quel poète ce Jean-Paul. C'est Bertrand de Lanoé, hein, vous l'avez reconnu, le maire de Paris, qui a remis le trophée avec John Harris, qui est le président directeur général des eaux Nestlé. C'est le trophée de la ville de Paris en fait, hein, pour le vainqueur Marcel Kittel. Vainqueur de l'étape, hein, pour commencer. C'est un des rares qui puisse dépasser par la taille les hôtesses, qui sont pourtant sur des talons absolument énormes. Mais Marcel, tellement beau, tellement athlétique, lui il les dépasse juste avec des baskets. Belle image du cyclisme allemand, du renouveau du cyclisme allemand, et il tient à porter cette image. C'est ce qu'il veut véhiculer à travers ses victoires, lui qui souhaite le retour en direct de la télévision allemande, qui depuis les affaires de dopage, les aveux de Jan Ullrich notamment, eh bien, ne vient plus sur le Tour de France.
Le plus combatif maintenant, Thierry, avec le président de la Fédération française de cyclisme, David Lapartien. Vous étiez dans le jury, Cédric? Oui. Le super combatif de ce Tour de France, le seul vainqueur français sur ce Tour de France, vainqueur d'une étape mythique, l'Alpe d'Huez, grand moment d'émotion pour un Parisien de naissance, même si désormais il habite dans le département voisin de l'Oise, dans la région voisine de l'Oise, sous le regard de son épouse. Il a d'ailleurs le prénom de son épouse, la médaille est sous le maillot, donc vous ne le verrez pas, mais on s'en souvient, il l'avait embrassée lors de sa victoire à l'Alpe d'Huez, il avait juste eu le temps de la sortir et de l'embrasser. Sur cette médaille gravé le surnom de son épouse et le prénom de ses 2 filles. Christophe Riblon, super combatif du 100e Tour de France. Félicitations, Christophe. Bravo. Et on peut en profiter, Thierry, pour rappeler que le super combatif, eh bien, il empoche 20 000 euros. De temps en temps, comme ça, on donnera les chiffres. Hein. C'est vous le banquier, hein, c'est pas moi. Hein. Il y a plus de 2 millions d'euros qui sont distribués en primes pendant ce Tour de France. Et là, le super combatif, Christophe, eh bien voilà, au moins c'est ça. Mais hier, il nous le disait au micro, hein, il disait qu'il tenait énormément à ce trophée, juste pour le prestige et non pas pour les sous. Challenge par équipe. C'est bien comme décor, hein, vous qui êtes un homme de scène, un homme de théâtre. Oh, voilà un décor somptueux pour des remises de trophées. Sublime, carrément sublime. Cet arc de triomphe dont Jean-Paul nous a parlé tout à l'heure, 1805, décembre 1805, Austerlitz. La meilleure équipe avec le président de l'Union cycliste internationale, Pat McQuaid. Maigre consolation, on l'imagine, mais bon, consolation tout de même pour ceux qui ont longtemps porté pendant ce Tour de France. Alberto Contador ici, les casques jaunes, les dossards jaunes. C'est l'équipe de la Saxo Tinkoff, Saxo Bank, Saxo Tinkoff. C'est Saxo Bank, Tinkoff Bank, si on veut l'appellation exacte de cette équipe, managée par Bjarneris. Avec Jean-Louis Pétain pour le groupe Digital qui a été le partenaire de ce classement spécifique dont on vous parlait tous les jours, qui se fait ici avec Alberto Contador, on l'imagine déçu, au pied du podium de ce Tour de France. Ce classement par équipe qui se fait au terme de chaque étape sur les 3 premiers de chaque équipe à chaque étape. Et c'est vrai qu'avec Alberto Contador, Roman Kreuziger ou encore Michael Rogers, Nicolas Roche aussi, l'équipe Saxo Tinkoff était armée. 1 pour jouer le podium du Tour de France, 2 pour être la meilleure équipe de ce Tour de France. Avec Philippe Mauduit comme directeur sportif ou encore Fabrizio Guidi, Alberto Contador, vous avez reconnu, Daniele Benatti l'Italien, Jesus Hernandez l'Espagnol, Roman Kreuziger le Tchèque, il manque Benjamin Oval l'Espagnol, Sergio Paulinho bien sûr le Portugais, Nicolas Roche le plus irlandais des Français, Michael Rogers l'Australien et Matteo Tossato le coureur italien. Alors il a nettoyé sa barbe verte. Peter Sagan monte maintenant, il va recevoir son trophée de la part de Marek Estok qui est l'ambassadeur de la République slovaque. Ouais, accompagné par Xavier Hustel qui représente le PMU, qui a été le partenaire tout au long de ce Tour de France, qui est le partenaire de ce maillot vert. Son Excellence Marek Estok, ambassadeur de la République slovaque, ambassadeur Slovakian Republic. Thierry, Thierry, oui. Pendant que Peter Sagan reçoit son trophée, Christophe Riblon qui descend du podium avec son épouse nous a rejoint. Christophe, grand moment. Hier, on disait alors oui ou non le trophée du super combatif. La réponse est oui, et pas pour les sous mais pour le prestige. Pour le prestige, ouais. Bah, hier j'ai encore été échappé, donc c'est clair que j'ai remis des points pour que je l'ai. Voilà, non, après c'est un peu la cerise sur le gâteau de ce magnifique tour que j'ai vécu. J'ai passé vraiment des bons moments. Voilà, j'ai pris un énorme plaisir pendant tout ce mois de juillet et j'espère je pense en avoir donné à beaucoup de monde. Madame Riblon, vous étiez où lorsque vous l'avez vu gagner à l'Alpe d'Huez? Eh bien, je travaillais, donc je l'ai vu par le biais de mon ordinateur sur mon lieu de travail avec mes collègues. Donc voilà. Parce que la France entière a vibré, on a tous vibré quand on a vu le Christophe dépasser tout le monde et s'envoler. C'est magique, on est encore sur un petit nuage, c'est fabuleux.
Ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit pour Michel, la femme de Christopher Froome. Pour faire un champion, il faut toujours une jolie et une femme charmante à côté. Si vous le dites. Et une femme qui fait des sacrifices aussi. Parce que là, je ne l'ai pas vue depuis 4 semaines quand même. Donc, voilà. Donc chapeau à elle aussi. Faites bien la fête, bravo. Voilà, vive le vélo et vive l'amour. Voilà. Le maillot à poids, Thierry, le meilleur grimpeur avec Nairo Quintana. Nairo Quintana, la révélation de ce Tour de France. 23 ans seulement, il a pris rendez-vous avec l'histoire. Ce sera un adversaire sérieux dans les années à venir pour Christopher Froome. Avec l'ambassadeur de Colombie en France, Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra. Et le grand sourire de ce jeune garçon de 23 ans. Petit par la taille, comme souvent les Colombiens. Grand par le talent, lui qui a été élevé là-haut dans les montagnes à près de 3000 mètres, qui allait à l'école, 18 km entre sa modeste maison et l'école, 18 km aller, 18 km retour. On imagine que pour aller ça allait, pour revenir c'était plus dur. C'est peut-être là que ce garçon a attrapé ce gène, en tout cas ce côté inné qu'il a dans la montagne. Lui qui s'était révélé en France sur les routes du Tour de l'Avenir en 2010. 2 victoires d'étape et la victoire sur le Tour de l'Avenir 2010. Après, il a gagné par exemple la Route du Sud en 2012. Super. Et on l'a expliqué Thierry avec son témoignage d'ailleurs, cette histoire de maladie grave à la naissance. Carrément sa famille le croyait carrément perdu. Et puis ensuite on lui a offert un premier vélo pour aller à l'école. Et c'est en revenant à la maison, ces fameux 18 km qui apparemment lui ont donné le virus et l'habitude de souffrir et de grimper. Des images superbes de la Tour Eiffel scintillante, encore une fois. Et à l'occasion de ce 100e Tour de France, on continue les remises de récompense qui manquent. Awarding Riders. Vous allez retrouver le même garçon sur le podium. Puisque je crois que c'est l'heure du maillot blanc. Ah ouais, Thierry, là c'est assez drôle parce qu'il est redescendu des 8 marches du podium pour retirer le maillot à poids. Il remonte avec son maillot Movistar, endosser maintenant le maillot du meilleur jeune. Avec la ministre des Sports, Valérie Fournéon, qui va monter sur le podium pour lui remettre le maillot du meilleur jeune des moins de 25 ans. Qui va récompenser ce maillot blanc, M. Michael Onyeklaus, membre du conseil d'administration Skoda Auto, responsable de la production et de la logistique, également avec nous. Et le maillot blanc de White Jersey. La belle histoire de Nairo Quintana. On le disait, on le répète parce que c'est une belle histoire. C'est un livre à lui tout seul déjà à 23 ans qui a découvert le vélo entre sa maison et le collège où il a fait sa scolarité. Le collège Alexandre Humboldt, situé à 18 km de son domicile. Lui qui vivait, parce que maintenant il vit à Pamplune avec son petit frère de 20 ans dont on dit qu'il est encore plus doué que lui, qui vivait dans une famille de 5 enfants où on avait bien peu de moyens. Et c'est Marie, sa maman, qui le jour de ses 16 ans lui a offert ce VTT. C'était un VTT qui avait coûté à l'époque 70 000 pesos, soit environ 30 €. Mais pour les parents de Nairo Quintana, c'était une somme énorme. Les Quintana qui ont toujours vécu de l'agriculture et jamais personne n'avait fait de vélo dans la famille avant Nairo. Nairo qui a passé beaucoup de temps à s'entraîner, mais aussi beaucoup de temps à aider son père au champ et sa mère à la maison, comme ses 2 frères et ses 2 sœurs. Entre champs et routes d'entraînement, Nairo faisait en plus les marchés avec son papa. Parce que l'histoire des Quintana, c'est un grand livre. Michel Cohn, la compagne de Christopher Froome. Il faut dire que le papa de Nairo Quintana avait été victime d'un grave accident à la circulation. Nairo Quintana aussi, en s'entraînant, renversé à l'âge de 19 ans chez lui en Colombie par un taxi et qui avait dû passer 5 jours dans le coma. On avait aussi craint pour son avenir, mais le voilà, le meilleur jeune du Tour. Voici maintenant l'homme de ce 100e Tour. C'est M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui va remettre le maillot jaune, accompagné de M. Yves Nanquette, directeur général de LCL. The Mayor of Paris
Et Bertrand Delanoë, le maire de Paris, est remonté sur la plus haute marche du podium pour offrir donc le maillot jaune à Christopher Froome. On voyait subrepticement Michel tout à l'heure, son amoureuse, pour vous dire que juste après l'interview que nous avons réalisée tout à l'heure, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils nous ont dit merci. Des gens bien éduqués, des gens gentils, voilà, et qui savent dire merci et sourire. Un maillot jaune à paillettes et un grand sourire pour le Britannique Christopher Froome, deuxième Britannique à remporter le Tour de France après son leader, plus que son ami, Bradley Wiggins l'an passé. Et lui aussi prend date avec le Tour de France. Beaucoup d'émotions pour ce garçon dont les parents sont originaires de Grande-Bretagne. Mais lui est né à Nairobi au Kenya. Il a fait ses études et passé son adolescence dès l'âge de 15 ans en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'est là qu'il a passé une partie de sa vie à s'entraîner sur un vélo. Christopher Froome, Michel Koun, sa compagne, qui vivent désormais à Monaco. Voilà le vainqueur du 100e Tour de France. Le Tour de France est né en 1903, mais c'est le vainqueur du 100e Tour de France, avec God Save the Queen et l'Arc de Triomphe comme décor. Un cadeau également à Chris Froome, et à l'occasion de ce 100e Tour de France, regardez qui monte à côté du vainqueur du 100e Tour de France. 3 quintuples vainqueurs. Thierry. Voici les 3 quintuples vainqueurs du Tour, oui, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Et longue conversation au pied du podium entre Eddy Merckx, Miguel Indurain et Alberto Contador, avec la main sur l'épaule pour le consoler d'une certaine façon. C'est exactement ce qui se disait en bas, là, à 1 mètre de moi. Oui. Et Christian Prudhomme. Salut Christopher Froome. Bernard Hinault en 78, 79, 81, 82 et 85. Et Miguel Indurain en 80. Christian aime bien les choses carrées, donc il équilibre. Deux d'un côté, deux de l'autre. On a également une pensée pour Jacques Anquetil, qui avait remporté 5 Tours de France. Messieurs, je vais vous demander de vous retourner vers l'Arc de Triomphe. Gentlemen, if you can move to the Arc de Triomphe, have a look. And it's a surprise for you. Pendant 2 minutes, un show pour vous maintenant. 2 minutes sur l'Arc de Triomphe. 2 minutes show for you. Et l'organisation du Tour de France par l'intermédiaire de son directeur Christian Prudhomme va remettre 3 maillots jaunes à l'occasion de ce 100e
Tour de France. Tout à son émotion, Christopher Froome devant ce feu d'artifice moderne, Jean-Paul. Oui, c'est vraiment une séquence particulière et féerique qui rend hommage à l'esprit, aux valeurs et à la magie du Tour de France. 1400 coureurs ont terminé le Tour de France et sont encore en vie. On voulait également les saluer. Je rappelle de cette très belle initiative, 1400 coureurs sont encore ayant terminé le Tour de France, sont encore en vie. Plus de 300 étaient sur les Champs-Élysées, la tribune des géants, le salut du Tour de France à l'occasion de ce 100e Tour de France à tous ceux qui un jour ont disputé, participé au Tour de France, sué sur les routes de France, mais terminé le Tour de France. Tout le monde n'a pas la chance d'être premier en jaune, rêve magique de tous les coureurs du monde entier. Et bien sûr, pour clore cette remise, cette cérémonie protocolaire, le podium du Tour de France avec, sur la plus haute marche, bien sûr, Christopher Froome, Nairo Quintana et Joaquim Rodriguez. Encore une fois, merci d'être. Ce qui est amusant, c'est que Joaquim Rodriguez a 33 ans, Nairo Quintana 23 ans. Au milieu, ça fait 28. C'est l'âge de Christopher Froome. Exactement. Belle balance. Thierry, j'ai une petite leçon de gymnastique. Vous allez vous en rendre compte au moment donc où les trois premiers vont monter sur le podium. Joaquim Rodriguez, l'Espagnol, donc Purito, était en train d'apprendre à ses deux enfants ce qu'il fallait faire là-bas sur le podium, c'est-à-dire faire une sorte de hola. Vous allez voir Pablo et Elsa. La toute petite, c'est Elsa avec un maillot Katusha et le Pablo qui est à côté. Vous allez voir tout à l'heure ce que leur papa va leur demander. Avec sur le podium les trois premiers qui montent sur le podium. Quintana, Christopher Froome et Purito Rodriguez. Ah bah non, je crois qu'ils ont été privés de podium alors les deux enfants. Ah. Protocole, voilà. Exact. Protocole is protocole. Ah, je me souviens de l'ami Laurent Jalabert qui était monté avec ses enfants. Hein. La deuxième place, le grand Christopher Froome, 1m86, avec les grimpeurs, et donc forcément beaucoup plus petits, un peu plus légers. On ne se moque pas, on est d'accord, hein, Thierry, on ne se moque pas des gens de petite taille. Mais pas du tout. C'est gentil, merci. Absolument pas, Gérard. Merci. Loin mon idée dans cette approche d'un podium. Pas surprenant pour le vainqueur, Christopher Froome. Il a dominé l'année 2013, comme il avait en partie dominé le Tour 2012. God Save the Queen, pour saluer le vainqueur du Tour de France. Que Dieu protège la reine. L'hymne national de la Grande-Bretagne pour saluer un deuxième Britannique vainqueur sur les Champs-Élysées, le discours de Christopher Froome. Préparez, s'il vous plaît, tellement il est ému. Je voudrais remercier tout le monde qui est venu supporter cette 100e édition du Tour de France. C'était vraiment un tour exceptionnel avec un combat permanent jusqu'à la fin. I'd like to dedicate this win to my late mother. Without her encouragement to follow my dreams, I'd probably be at home watching this event on TV. It's a great shame she never got to come see the tour. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir voir le tour et qu'elle n'ait pas pu. Elle aurait été si émue et si fière ce soir. This amazing journey would have not been possible
ce voyage merveilleux n'aurait pas été possible. Je voudrais, s'il n'y avait pas eu mes équipiers, je voudrais les remercier pour le travail énorme qu'ils ont fait, qui m'ont permis d'avoir le maillot jaune sur les épaules. Je remercie le management de l'équipe Sky pour d'y avoir cru et d'avoir construit tout ceci autour de moi. Merci à tous ceux qui ont pris du temps pour m'enseigner les bases et pour m'amener à cette position privilégiée. Finalement, je voudrais remercier mes amis, ma famille, qui m'ont accompagné à chaque pas du chemin. Ma fiancée, Michelle, qui est ici. C'est un pays magnifique ici. C'est l'événement sportif le plus beau de la planète. Et gagner la 100e édition est un honneur au-delà de tous mes rêves. Voici un maillot jaune qui résistera à l'épreuve du temps. Je voudrais dédier cette victoire à ma mère qui n'était pas là pour le voir. Je le regrette. Je sais qu'elle aurait été... Christopher Froome, quelques mots en français tout d'abord. Ça aussi, c'est une de ses forces. Ensuite, bien sûr, en anglais, hommage à sa maman disparue en juin 2008, avant qu'il ne fasse son premier Tour de France. Et puis l'hommage à tous ses amis, bien sûr, clin d'œil à celle qu'il appelle sa fiancée, qu'on a vu, Michel Kound, et puis à tous ceux qui l'entourent, c'est-à-dire ses premiers managers, son premier entraîneur, son ami au Kenya, David Kinja, à Gareth Edwards, qui a été son premier manager à l'époque où il avait encore les cheveux longs, et oui, et une multitude de bracelets au poignet. À Claudio Corti, qui a été son premier employeur en Europe lorsque celui-ci a quitté notamment l'Afrique du Sud, lorsqu'il courait aussi sous les couleurs de la Barlow World. Michel Kound, bien sûr, on l'a dit, sa fiancée, Dave Boitford, hommage à ses équipiers qui l'ont aidé, pensée forte, même si on n'a pas dit à Richie Porte, et puis à David Walsh qui sera son biographe, celui qui est la plume du Sunday Times, excusez du peu, et bien sûr pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, comme son papa, son frère. Vous l'avez peut-être vu juste à l'arrivée de Christopher Froome, à sa descente de vélo. Le garçon qui l'embrassait profondément, qu'il a serré longtemps dans ses bras, c'est son frère Jérémy qui est venu juste ici, jusqu'aux Champs-Élysées, pour saluer la performance de son petit frère, Christopher Froome. Yann Le Mohenner. Jean-Étienne Amaury. Jean-Étienne Amaury, le président d'Amaury Sport Organisation, Yann Le Mohenner. Thierry Ray aussi, et puis Hugh Robertson, qui représente le sport en Grande-Bretagne. Thierry Ray qui a été le premier champion olympique et champion du monde français de judo en même temps. C'était au jeu de Moscou, qui est aujourd'hui le conseiller sport du président Hollande, et Hugh Robertson. Hein. Et alors vous avez vu enfin quand même, les deux petits sont montés, parce que j'avais l'air un peu décalé de vous parler de Pablo et d'Elsa. Et ça ne vous a pas échappé, Gérard? Aujourd'hui, on n'a pas chanté God Save the Queen, comme on l'avait fait l'an passé pour Bradley Wiggins, comme on l'avait fait aussi pour l'hymne australienne avec Cadel Evans. Petit changement. Super. Merci. Grand moment d'émotion pour Christopher Froome, qui aura quand même marqué de son empreinte ce 100e Tour de France. D'abord parce qu'il a su gérer les moments difficiles que l'équipe Sky a pu avoir, notamment dans les Pyrénées, parce qu'il a su gérer aussi ses moments forts, intelligence de course, intelligence de préparation, force dans sa préparation. On dit que c'est quelqu'un qui a un boulot extraordinaire, à la limite des larmes sur le podium du Tour, entouré par le sourire d'un jeune Colombien de 23 ans, Nairo Quintana, et de celui qui était le numéro 1 mondial l'an passé, en 2012, Joaquim Rodriguez, qui finalement aura terminé sur le podium des 3 derniers grands tours auxquels il a participé, Tour d'Italie, Tour d'Espagne et aujourd'hui Tour de France, où il ne venait pas souvent. Voilà le podium, beau podium de ce Tour de France, sans Alberto Contador. Le duel a eu lieu, mais Christopher Froome était plus fort qu'Alberto Contador. Et puis finalement, eh bien, Colombien et Espagnol, hier, dans la dernière montée vers le Semnoz, sont venus brouiller les cartes pour un podium totalement inédit sur des Champs-Élysées, pour une fois éclairé. Et pour en terminer avec cette cérémonie de clôture, eh bien, après que Christopher, comme tous les soirs, c'était son 14e jour en jaune, sans compter bien sûr les 2 jours de repos, eh bien, comme tous les soirs, il signe avec gentillesse, avec le sourire. Dédicace ô combien importante pour ceux qui recevront ce maillot jaune de ce 100e Tour de France. On l'aura dit, répété, mais bon, ça marque. On entre dans une ère nouvelle, Jean-Paul.
Le 101e en 2014. Bah ouais, que peut-on dire après tout cela, hein? Encore deux choses. Les 4 maillots distinctifs du Tour de France vont monter sur le podium. Puis ensuite, ce sera comme une passation. En tout cas, eh bien, on donnera les clés. Un an de préparation pour Gary Verity, le directeur général de Welcome to Yorkshire. Puisque l'année prochaine, le Tour, et ça vous l'aviez souligné, salué Jean-Paul, le Tour partira de Grande-Bretagne. Comme un symbole après ces 2 victoires britanniques en 2 ans. Mais Jean-Paul, vous l'avez dit, il faut vivre avec son temps et accepter que le Tour de France quitte l'Hexagone pour des grands départs. C'est le président de France Télévisions, Rémi Fimelin, qui monte sur le podium pour les 4 maillots distinctifs du rouge, du blanc, du vert, du jaune. Alors comme Nairo Quintana est jeune et ambitieux, il a 2 maillots à lui tout seul. Maillot blanc, maillot de meilleur grimpeur, maillot de meilleur jeune. Le jaune pour Christopher Froome, le vert pour Peter Sagan. Mais j'ai l'impression de me répéter un peu. Et ces maillots qui écrivent les différents scénarios, mais je peux dire scénario, Jean-Paul. C'est celui de Chris Froome, le maillot vert Peter Sagan et le maillot blanc de Nairo Quintana. Avec le président Rémi Fimelin, Peter Ricketts, l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Et pour amener le maillot à poids, celui qui manque, and there is one jersey missing. Effectivement, il manque le maillot à poids, c'est normal, hein, il en a 2. Ok, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de mettre un petit peu de poids sur son maillot blanc de meilleur jeune. Exactement. C'est plus simple que de faire un mélange avec le vert ou le jaune. C'est Greg Lemon qui vient remettre ce maillot blanc à pois rouge. Que les Français ont convoité, ont porté, à l'image de Pierre Roland. Et cet homme est habitué à la haute montagne. De là à être un favori des prochains Tours de France, c'est une autre histoire. Oui, il y a encore évidemment beaucoup de différences, mais pour l'instant, il est sur la bonne voie. Quel artiste! 2e année consécutive en vert pour la barbichette verte de Peter Sagan. Celui qui nous gratifie de roue arrière, de wheeling comme on dit dans le monde de la moto. Artiste qui sait tout faire. Rappelez-vous cette vidéo, on vous l'avait proposée un jour dans nos directs quand il était passé de la route au toit de la voiture sans casser le pare-brise. C'est un artiste, c'est aussi un autre regard sur le cyclisme. Et c'est tant mieux parce que, comme le disait Christopher Froome tout à l'heure à Gérard Rolls, pas simple d'être aujourd'hui le leader du Tour de France après des années noires et après aussi des aveux, notamment ceux d'un ex-septuple vainqueur du Tour de France. On est avec un cannibale, et bien moi je dis que Christopher Froome, demandez-lui à Eddy Merckx, demandez-lui si c'est le nouveau cannibale Christopher Froome. Ah oui. Non, Thierry Adam me dit, est-ce que c'est le nouveau cannibale d'après vous, Christopher Froome? Pourquoi pas, il est peut-être meilleur, peut-être qu'il va gagner plus, on verra après, mais de toute façon il était très impressionnant dans ce tour et je pense que c'est indiscutable, personne ne peut prétendre à la victoire que lui. Et vous avez parlé tout à l'heure avec Alberto Contador, quelques minutes là, avec la main sur l'épaule, vous lui disiez? Non, je dis bonjour, bonjour amical, mais on n'a pas parlé de course en tout cas, absolument pas. Non. Parce qu'on le voyait bien contester Froome, il n'a pas réussi. Ben non, je pense que cette année-ci, Froome était beaucoup plus fort qu'Alberto dans la montagne. Bon, les années se suivent, ne se ressemblent pas et je pense que Froome, depuis le début de l'année, chaque course par étape, il a été le meilleur de la montagne et je pense que c'est lui le vainqueur indiscutable. Il a été bluffant. Vous le voyez gagner
beaucoup de tours. Ah ben, je vois pour l'instant, je ne vois pas qui peut, dans les prochaines années, qui peut le battre. Il faudrait qu'un jeune, à moins que Quintana il s'améliore contre la montre et qu'il est en difficulté dans la montagne, mais je pense que ce sera difficile. Merci Eddie, merci en tant qu'énorme spécialiste bien évidemment. On ne gagne pas 5 Tours de France par hasard, Thierry. Oui Gérard, simplement pour vous dire que la Corse a transmis le flambeau au Yorkshire. Gary Verity sera donc l'organisateur du prochain grand départ du Tour, samedi 5 juillet 2014, List Harrogate, 190 km, le dimanche 6, York Sheffield, 200 km, le lundi 7, Cambridge, Londres, 170 km, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, eh bien, fermons le livre du 100e Tour de France, Gérard. Merci Thierry, merci. 10 heures d'antenne sur France Télévisions et dans les jours qui vont suivre, championnat du monde de natation. Ça a commencé déjà et on poursuit demain avec des grandes audiences aussi. Et puis ensuite, il y aura les championnats du monde d'athlétisme. Donc on va avoir un été sport extraordinaire sur France Télévisions. C'est vrai qu'on vient de vivre ensemble un grand moment, ce numéro 100 du Tour de France avec ce vainqueur-là, vous le voyez, qui est de dos ici, Pierre. Voilà, en train de répondre à nos confrères. On va terminer avec ce maillot étoilé, ce maillot pailleté de Christopher Froome qui a marqué de son empreinte ce 100e tour, victoire anglaise, des rebondissements, on va dire un tour à l'ancienne, des espérances aussi, à propos de ce Tour de France pour l'avenir et surtout du grand spectacle. Voilà, on a été très heureux de vous présenter le Tour de France, le Tour de la France, le Tour des beautés de la France. Je vous souhaite une très belle soirée et plus que jamais, j'ai envie de dire vive le sport.